Bonsoir, chers frères et sœurs. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sur Anjombolo TV. Ce soir, chers frères et sœurs, nous allons parler du détachement du monde. En s'appuyant, chers frères et sœurs, sur la leçon générale qui se dégage d'une part du renoncement au trésor d'Égypte de Moïse, lui qui, chers frères et sœurs, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et d'autre part, de la fuite de Joseph devant les propositions indécentes de la femme de Potiphar, son maître, qui exerça sur lui, chers frères et sœurs, un harcèlement sexuel assidu, lui demanda avec instance et contrainte physique de coucher avec elle et d'être auprès d'elle, mais aussi, chers frères et sœurs, du refus de Daniel et de ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, de se souiller avec les mets de la table du roi et par son vin qu'ils buvaient et qui leur était gracieusement offert chaque jour. Et ce, chers frères et sœurs, afin de se consacrer exclusivement au Dieu de leur Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous aborderons, chers frères et sœurs, le sujet du détachement du monde et du présent siècle mauvais. Et j'en ferai, chers frères et sœurs, le passage obligé pour la victoire des hommes en Christ, lesquels, chers frères et sœurs, doivent garder les regards fixés sur Christ et détourner de la vue des choses vaines, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Car la grâce de Dieu, chers frères et sœurs, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, écrit l'apôtre Paul à Tite, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Aussi, chers frères et sœurs, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Une conférence, donc, chers frères et sœurs, en 5 points, disons ça comme ça, on aura une petite introduction où on prendra effectivement le témoignage de l'écriture sur cette histoire du monde, le détachement du monde. On aura ensuite une première partie où on va présenter le monde, ses valeurs et son système, comment ces choses-là fonctionnent. Ensuite, nous parlerons de la victoire sur le monde en rappelant qu'elle passe par le détachement du monde et le renoncement à soi, donc le détachement du monde. Et puis, nous rappellerons notre mission dans le monde, en vue effectivement du salut du monde. Je veux parler ici de l'évangélisation et de la prédication. Et nous terminerons, chers frères et sœurs, par une petite conclusion. Alors, chers frères et sœurs, prenons tout d'abord le témoignage de l'Écriture
sur la question effectivement du monde, le détachement du monde, l'exhortation qui nous est faite effectivement de nous détacher du monde. Selon qu'il est écrit, nous sommes là dans 2 Corinthiens 6, 17 à 18. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 1 Jean 2, 15 à 17, il est écrit, n'aimez point le monde, chers frères et sœurs, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, chers frères et sœurs, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, chers frères et sœurs, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, affirme l'apôtre Jean, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Romains 12, 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul aux Romains, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jacques 4, 4 à 10. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, chers frères et sœurs, se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, conseille l'apôtre Jacques dans son épître. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se transforme en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, chers frères et sœurs, et il vous élèvera. Alors vous étiez spirituellement morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, vous vous en souvenez, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, chers frères et sœurs, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dans, je pense, l'une des épîtres aux Corinthiens, il poursuit en disant, quels fruits portions-nous alors? Des fruits dont nous en rougissons aujourd'hui. Mais Dieu, chers frères et sœurs, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 1 Jean 19, 21. Nous savons que nous sommes de Dieu, écrit l'apôtre Jean, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut le retenir, il faut le savoir. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Marc 8, 36 à 37. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Mais aussi 1 Timothée 6, 3 à 21, selon qu'il est écrit. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil.
Il ne sait rien à la réalité. Il a la maladie, écrit l'apôtre Paul, des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, chers frères et sœurs, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, écrit l'apôtre Paul, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous vous souvenez que c'est ça toute l'offre du monde. Car, chers frères et sœurs, poursuit-il, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés malheureusement, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, tel est le conseil de l'apôtre Paul à Timothée, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède de l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternellement. Amen. On recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ce sont là les valeurs, malheureusement, du monde. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discussions vaines et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce, chers frères et sœurs, soit avec vous. Le monde ne peut vous haïr. Moi, dit le Seigneur de gloire Jésus-Christ, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Si le monde vous hait, poursuit-il, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, dit le Seigneur Jésus-Christ, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, dit le Seigneur Jésus-Christ, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que l'une autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela, chers frères et sœurs, est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Je vous ai écrit ces choses, dit le Seigneur, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même, l'heure vient où quiconque vous fera mourir et croira rendre un culte à Dieu. Oui, nous y sommes. Nous voyons ces attentats que commettent
des terroristes au nom de Allah. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai écrit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Donc, je vous ai dit ces choses, le Seigneur, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, dit-il. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est la prière que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a adressée au Père et qui est connue sous le nom de prière sacerdotale. Je vous ai écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens dans ma lettre, de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, c'est ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ne vous y trompez pas, chers frères et sœurs, poursuit l'apôtre Paul. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tous suivent leur propre chemin, écrivait déjà le prophète Ésaïe. Chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Telle est la devise du monde. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. L'Éternel de l'armée me l'a révélé, écrit le prophète Ésaïe. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Vous qui dites il n'y a ni Dieu ni maître. Aussi, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, écrit l'apôtre Jean dans sa première épître. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. L'affaire est simple. Les élus vous écouteront, autrement dit. Les reprouvés ne vous écouteront pas. C'est par là que se font reconnaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, chers frères et sœurs. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Pour ce qui me concerne, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car la grâce de Dieu, chers frères et sœurs, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, chers frères et sœurs, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et isolé pour les bonnes œuvres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, je l'ai dit, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Ainsi, chers frères et sœurs, l'Écriture nous enseigne que le siècle présent et le monde sont mauvais, vendus au malin qui est le diable et Satan, le serpent ancien. De même qu'il séduisit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, au commencement, d'accord? Commencement de l'homme. De même, c'est ainsi qu'il séduit dans le monde. D'accord? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le croyant vit dans le monde. Chers frères et sœurs, vous vivez dans le monde, mais vous n'en faites pas partie. Vous êtes étrangers au monde. À cet égard, l'avons dit précédemment, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste, chers frères et sœurs, élus de Dieu, à se préserver des souillures du monde. À la croix de Golgotha, le monde a été crucifié par lui, tout comme il a été crucifié pour le monde. Le monde ne compte plus pour l'élu de Dieu, tout comme l'élu de Dieu ne compte pas pour le monde. Aussi, ne peut-il aimer le monde ni se conformer à ses valeurs. C'est par beaucoup de tribulations qu'il lui faudra entrer dans le royaume de Dieu. C'est dire qu'il aura des tribulations dans le monde, le Seigneur Christ l'a dit. Le monde le persécutera comme il a persécuté le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il prenez courage, car le Christ a vaincu le monde. La victoire qui triomphe du monde, chers frères et sœurs, c'est votre foi, car le juste vivra par la foi. Alors, chers frères et sœurs, parlons à présent du monde, de ses valeurs et de son système, pour que vous puissiez effectivement le détecter, le discerner. Hein. Alors, le monde, chers frères et sœurs, représente, disons, l'univers des hommes qui ne font aucun cas du Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui vivent dans l'impiété, hein, qui foulent au pied le Seigneur Jésus-Christ, qui ne croient pas en lui, qui tiennent pour profane le sang de l'alliance et qui outragent l'esprit de la grâce. C'est aussi la sphère du péché, c'est-à-dire des choses bonnes et mauvaises qui éloignent l'homme de son Créateur, qui l'en tiennent éloigné. Hein, lorsque effectivement le monde à la télévision vous offre de la prostitution, sur le net on vous offre de la prostitution, mais Dieu est opposé à ces choses-là. Or, les gens, effectivement, eux qui ont adoré et servi la créature, plutôt que le Créateur qui est béni éternellement, prennent plaisir à ces choses-là et ne comprennent pas que de la sorte, effectivement, ils transgressent la loi de Dieu, ils déshonorent Dieu. Hein, c'est pourquoi je parle de choses bonnes ou mauvaises qui tiennent l'homme éloigné de son Créateur. Pour eux, ils pensent que c'est bien, c'est normal, alors qu'effectivement, ils se trompent totalement. C'est pourquoi, effectivement, la révélation biblique est fondamentale. C'est elle qui nous fait connaître, effectivement, la volonté de Dieu en toutes choses, sur tout sujet. Le monde, chers frères et sœurs, c'est également un système, c'est-à-dire un ensemble structuré d'éléments formant un tout cohérent. Il a ses valeurs qui ne sont pas les nôtres. Il a ses normes qui ne sont pas les normes. Il a ses critères d'évaluation qui ne sont pas les nôtres. Il a ses règles très spécifiques qui en assurent le fonctionnement, qui lui donne sa stabilité et sa solidité. Le monde, chers frères et sœurs, nous l'avons vu dans le témoignage de l'Écriture, a à sa tête le diable. Tout comme l'Église a à sa tête le Christ, hein, qui est la tête de l'Église, le chef de l'Église. Le monde, lui, a à sa tête le diable, qui est Satan et Lucifer, le serpent ancien. Vous avez vu qu'il a, dans l'épisode La tentation du Seigneur, lorsqu'il l'amène sur le sommet d'une montagne, au haut du temple, je crois, il lui propose effectivement les royaumes de la terre. Il lui dit qu'il est capable de les lui donner parce que le monde, effectivement, est sous son empire. Donc, il est, Satan, vous le savez, le père du mensonge. Il est l'adversaire des hommes. Il donne à ses adorateurs la gloire et les richesses de son royaume. Malheureusement, ces bénédictions, les bénédictions du diable sont toujours suivies de chagrin. À l'opposé, comme vous le savez, il est écrit que c'est l'Éternel qui enrichit et ces bénédictions, effectivement, ne sont pas suivies de chagrin.
Donc c'est l'Éternel qui enrichit et ses bénédictions ne sont pas suivies de chagrin. C'est tout le contraire du monde. Vous les entendez, on va vous dire sacrifie ton fils, tu passeras ministre. Hein? Y a d'autres qui vous parleront mieux de ces choses que moi. Hein? Alors, le système du monde, chers frères et sœurs, repose sur une valeur unique et cynique, mammon. Hein? C'est le Dieu des richesses et de l'argent. C'est un détourné du Dieu vivant et vrai, qui seul peut leur apporter la paix et le bonheur. Les hommes ont bâti une société de consommation, pensant ainsi remplir le grand vide qui les accable. Aussi, ils recherchent le bonheur dans la consommation effrénée, car ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour devise, nous l'avons vu précédemment, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hein, nous retrouvons cette devise-là dans Ésaïe 12, 13, et puis l'apôtre Paul la reprendra dans 1 Corinthiens 15, 32. Oui, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Telle est la devise du monde. Le monde a pour moteur essentiel tous les plaisirs sans Christ. C'est l'univers de l'alcoolisme. Je reconnais que nous avons des faiblesses et lorsqu'on voit des alcooliques, nous éprouvons de la sympathie. Pour eux, Dieu n'a pas amené pour juger le monde. Mais vous avez vu ce que l'apôtre Paul en disait. Il a dit des hommes qui s'adonnent à l'ivresse. Donc, c'est l'univers de l'alcoolisme. D'accord? De la toxicomanie, du tabagisme, de la sexualité illicite débridée, de la débauche, de la prostitution, de la pornographie, de la gloutonnerie, de la convoitise, de l'envie, de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'ingratitude, de l'impiété, l'insensibilité, de la déloyauté, de la calomnie, de l'intempérance, de la cruauté, de la traîtrise, de l'infidélité et de la duplicité. Le football y est roi, oui, et la télévision règne. Face au néant et à l'insatisfaction que procurent ces paradis artificiels, le monde n'offre que des impasses, n'offre que les impasses que sont le suicide et les doctrines des démons. C'est la sphère de la réincarnation, du Big Bang, du darwinisme, de l'évolution, de l'apparition accidentelle de la vie sur Terre et donc du non-sens de l'existence, de l'absurdité de l'existence. Leur maître, leur penseur, ce sont Sartre, c'est Nietzsche. Vous savez qu'il est à force de s'opposer à Dieu, de proclamer la rébellion contre Dieu, l'insoumission à Dieu, il est devenu fou et il est mort dans la folie. C'est l'univers des hommes spirituellement morts et 1000 fois enterrés. C'est l'univers, chers frères et sœurs, du désespoir et de la désespérance. C'est l'univers de l'agitation et du bruit. Les hommes se remplissant les journées d'une foule d'activités harassantes afin de fuir ce silence transparent à la vérité, ainsi redouté. C'est, chers frères et sœurs, l'univers des choses honteuses et faites en secret. C'est l'univers de la magie, de la sorcellerie, de la divination, de la nécromancie, de l'astrologie et de l'occultisme. C'est le monde de la perfidie et des pompiers pyromanes. Tout cela, chers frères et sœurs, ne devrait point être étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il ne devait donc pas être étonnant que ses ministres et agents en fassent autant. Hein? C'est pourquoi effectivement, des marabouts, hein, ils sont prêts à vous promettre la guérison, alors qu'effectivement, au préalable, ce sont eux-mêmes encore qui, ces émissaires du diable, effectivement, qui vous envoient des mauvais sorts sous la promesse de guérison. Ils vous mettront encore davantage, ils vont vous mettre davantage de démons sur le corps, ils vont davantage souiller vos corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul, c'est pourquoi les Écritures nous demandent effectivement de ne pas les rechercher, de ne pas nous souiller avec eux. C'est l'univers de la tour de Babel, chers frères et sœurs, l'insoumission à Dieu, des hommes qui veulent atteindre jusqu'à la demeure de Dieu dans les cieux, afin de lui être semblable, le destituer et se substituer à lui. C'est l'univers de l'anthropocentrisme. On veut mettre l'homme au centre des choses. On veut vivre pour l'homme.
détrôner Dieu. C'est le monde de la mondialisation, hein, et du village planétaire sous la conduite folle de la bête. Nous y allons droit. C'est l'univers de la corruption, de la mafia, des activités mafieuses. C'est l'univers du crime, de la criminalité, du trafic des êtres humains, de l'avortement, de la débauche et de la misère morale. C'est l'univers, chers frères et sœurs, du dérèglement. Le monde constitue ainsi, chers frères et sœurs, la grande impasse. C'est le grand vide. C'est le chaos, c'est le néant, le désespoir, c'est le non-sens. Mais, chers frères et sœurs, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour son peuple. Et vous savez aussi, je l'ai souvent martelé, que c'est en espérance, hein, que nous sommes sauvés. Selon qu'il est écrit, et vous allez permettre que j'aille dans l'épître de Tite, qui va nous parler effectivement de ces choses-là. Tite 3,7, selon qu'il est écrit. Car nous aussi, chers frères et sœurs, nous l'avons dit précédemment, nous étions autrefois insensés. Qui parmi vous n'était pas insensé, désobéissant, égaré, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, afin que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Car, chers frères et sœurs, comme nous l'apprend l'apôtre Paul dans Romains 8, 24, hein, car c'est en espérance, hein, que nous sommes sauvés. Or, chers frères et sœurs, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons, chers frères et sœurs, avec persévérance. Cette persévérance, chers frères et sœurs, va passer par la sanctification. Selon qu'il est écrit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette sanctification implique le détachement du monde. Il faut sortir du monde. Il faut vous séparer d'eux. Sortez du milieu d'eux. C'est cela, le chemin de la victoire. D'accord? Elle va passer par le détachement du monde. Il faut vous séparer du monde. Il ne faut pas être ami du monde, selon qu'il est écrit. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Ainsi, chers frères et sœurs, la victoire sur le monde, acquise par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, passe pour le croyant, pour vous, par le détachement du monde. C'est du moins, chers frères et sœurs, la principale leçon qui se dégage, aussi bien du renoncement au trésor d'Égypte de Moïse, lui qui, devenu grand, chers frères et sœurs, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Selon qu'il est écrit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est la leçon que nous tirons également de la fuite de Joseph. D'accord? Oui, devant les propositions indécentes de la femme de Potiphar, son maître, qui exerça sur lui, vous le savez,
un harcèlement sexuel assidu, lui demanda avec instance et contrainte physique de coucher avec elle et d'être auprès d'elle. Vous savez que elle raconta des histoires et Joseph finira par aller en prison. C'est pourquoi aussi le Seigneur nous prévient. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Vous voyez que pour sa justice, pour sa rectitude morale, pour sa probité, parce qu'il a voulu, il n'a pas voulu pécher et commettre un grand mal. Il n'a pas voulu pécher contre Dieu, commettre un grand mal pour sa fidélité. Il allait en prison. Ne vous étonnez donc pas hein, des ennuis que vous pourrez avoir dans le monde. C'est également, chers frères et sœurs, ce qui se dégage du refus de Daniel et de ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, de se souiller avec les mets de la table du roi, hein, et Nebuchadnezzar, et par son vin qu'il buvait, et qui leur était gracieusement offert chaque jour, afin, disait-il, de se consacrer exclusivement au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une recommandation récurrente hein, chez l'apôtre Paul, qui apparaît déjà dans sa première épître aux Corinthiens, avec, chers frères et sœurs, une mise en garde expresse contre les mauvaises compagnies qui, dit-il, corrompent les bonnes mœurs. Cette préoccupation, il exprime à nouveau dans son épître à titre d'un enfant légitime en la foi, à qui il rappelle que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute impiété, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi, chers frères et sœurs, afin de remporter la victoire sur le monde, l'homme en Christ doit se détacher du monde, s'en séparer, en renonçant aux convoitises mondaines que sont les honneurs et la vaine gloire, hein, ainsi que les paradis artificiels des drogues, de l'alcool, les excès du boire, du manger, les excès de table, que l'Écriture appelle la gloutonnerie, le tabac, le sport, notamment le football, la télévision, la sexualité illicite, la religion, mammon. L'homme en Christ doit être conscient d'être engagé dans une guerre spirituelle sans merci. Tu dois être conscient, mon frère, tu dois être conscient, ma soeur, d'être engagé dans une guerre spirituelle sans merci. Aussi, pour remporter la victoire, pour que la victoire acquise pour toi par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha soit complète, les mesures disciplinaires suivantes sont des règles. En se gardant naturellement, chers frères et sœurs, de sombrer dans les excès du légalisme. Ce n'est pas ce dont il est question. Le croyant doit ainsi traiter durement son corps et en s'imposant toute espèce de discipline, incluant notamment l'interdiction de fréquenter les bars. Ce n'est pas des milieux pour vous, ce n'est pas des milieux pour toi. Ne sois pas surpris. Les boîtes de nuit, il y a un serviteur qui les appelle, je ne sais pas, des boîtes de concentration, des camps de concentration. Et toutes les choses semblables qui sont de hauts lieux de dépravation et de débauche. Il doit, chers frères et sœurs, veiller sur ce qu'il regarde à la télévision, qui, comme vous le savez, est une véritable poubelle. C'est pourquoi dans le psalmisme disait qu'il ne mettra rien de souillé, rien de mauvais hein, devant ses yeux. Il doit veiller sur ses lectures, de même que sur l'usage qu'il fait du réseau Internet, où lorsque tu te connectes, on te bombarde l'esprit même de choses que tu ne veux même pas voir. Ce sont des messages qu'il bombarde, des pages, des écrans, des fenêtres qui apparaissent alors que vous ne les sollicitez même pas.
Il doit se garder de la cyberaddiction. Il doit choisir avec soin ses fréquentations, car les mauvaises compagnies, l'a dit l'apôtre Paul, l'a prévenu l'apôtre Paul, corrompent les bonnes mœurs. Il doit avoir une relation saine au football, qui est l'un des dieux du présent siècle mauvais. Quelqu'un avait dit, disait de la religion que c'est l'opium du peuple. Quelqu'un d'autre, effectivement, un commentateur a dit effectivement que le football c'était l'opium du peuple. Il doit s'interdire de traîner utilement dans la rue à ne rien faire, car son adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévore. Vous ferez surprendre. Il doit s'abstenir d'alcool, de tabac, de drogue et de toutes les choses semblables qui obscurcissent et éteignent l'esprit. Vous devez être au contraire rempli de l'esprit. Il doit éviter, oui, de poser le regard sur des choses sales en s'y attardant. Au contraire, à l'exemple de Joseph, il doit les fuir. Soulignons que la fuite, loin de constituer une faiblesse, constitue une arme efficace dans le combat dans lequel le chrétien est engagé. Enfin, bien que possédant l'esprit supérieur, le croyant ne doit pas avoir un esprit de supériorité en ayant de lui-même trop haute opinion. Il doit renoncer aux honneurs et à la vaine gloire, aux sirènes du monde. Il doit être nuit et jour à la peine en travaillant de ses propres mains afin de n'être à charge à personne, ne devoir rien à personne et au contraire être capable de subvenir aux besoins du prochain. Car, chers frères et sœurs, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras le pain de chaque jour. Il doit renoncer à l'enrichissement, chers frères et sœurs, car ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, écrit l'apôtre Paul, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, explique-t-il, est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas? On dit que les enfants rentrant des classes, ils ont entendu, je ne sais pas, leur camarade qui fait des cauchemars à la perspective, je ne sais pas, de la journée du jeudi parce que, dit-on, ils se font des choses étonnantes que la décence m'interdit de prononcer. Oui, ils se sont enfermés eux-mêmes, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On entend des horreurs. C'est en effet, chers frères et sœurs, une grande source de gain que la piété avec le contentement quand nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Quelqu'un disait effectivement, à juste titre, toutes ces choses après lesquelles il court, il les laisse. Que de mal ils font sur la terre à cause de ces choses. Ils veulent demeurer au pouvoir. Ils n'en font rien. On tue, on verse du sang pour des choses qu'ils vont laisser. Si donc, écrit l'apôtre Paul, vous avez la nourriture, si donc écrit, est-il écrit, vous avez la nourriture, les vêtements, cela vous suffira. Ainsi donc, pour vaincre le monde, l'homme en Christ doit avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, son souverain bien. C'est sous ce regard seulement qu'il réussira à détourner son cœur de la vue des choses vaines, qu'il parviendra à renoncer au trésor d'Égypte et à la jouissance du péché pour un temps, et qu'il pourra accepter avec joie l'enlèvement de ses biens, sachant qu'il a des biens meilleurs et qui durent toujours, selon qu'il est écrit. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ainsi que Moïse, devenu grand, nous l'avons dit précédemment, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. L'Égypte, c'était l'empire universel du moment. Nous donc, chers frères et sœurs, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance, patience, courage, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin, chers frères et sœurs, que vous ne lassiez point l'âme découragée. Mettez à votre tête le casque du salut. D'accord? En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est à ce prix, chers frères et sœurs, et à ce prix seulement, que vous remporterez la couronne de gloire. Cela dit, chers frères et sœurs, nous sommes dans le monde, nous sommes étrangers et pèlerins sur la terre, et nous sommes en mission. La mission d'évangélisation du monde. Parce que c'est à l'écoute de la parole de Dieu que les brebis du Seigneur, les élus de Dieu, reviendront dans la bergerie de Christ. Il nous faut donc annoncer la parole. Il nous faut annoncer la parole. Les élus de Dieu, ceux qui appartiennent au Seigneur, vous écouteront. La semence jetée en terre germera. Ils naîtront de nouveau. Ils viendront dans le sanctuaire. Ils viendront au grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Ils viendront au Seigneur Jésus-Christ. Mais le monde ne vous écoutera pas. C'est pas grave. Vous êtes prévenus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira au Père, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. D'accord? Donc nous sommes appelés à évangéliser dans le monde, pour annoncer la bonne nouvelle aux élus que nous ne connaissons pas. Mais le Seigneur les connaît, il guidera nos pas. Et ceux qui lui appartiennent nous écouteront. Ceux qui ne lui appartiennent pas nous écouteront pas. Vous êtes prévenus. Dans sa prière sacerdotale, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, s'adressant à son Père, dit explicitement, je ne te prie pas de les ôter du monde. Ce n'est pas ce dont il est question, mais de les préserver du mal. Ainsi, chers frères et sœurs, bien qu'invités à se détacher du monde, bien que nous vous invitons, nous vous exhortons à vous détacher du monde, les chrétiens ne sont pas appelés à en sortir. Ils y sont en mission pour apporter à ce monde déchu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En effet, la dernière mission que le Christ ressuscité confie à ses disciples et qui reste actuelle est bien celle d'évangéliser le monde selon qu'il est écrit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ils s'en allaient prêcher partout. Chers frères et sœurs, oui, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. En effet, chers frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, le dessein parfait de l'éternel Dieu, c'est qu'au travers de l'évangélisation, de la prédication, que nous ramenions ces brebis perdues dans la bergerie du Christ. Selon qu'il est écrit, les Juifs cherchent, demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Pour vous, élus de Dieu. C'est vous qui êtes appelés, dans le cas de l'appel interne particulier efficace de Dieu. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs
que grec. Donc, les Juifs demandent des miracles. Ils connaissent Dieu. Les oracles de Dieu leur ont été donnés. Ils savent que Dieu a accompli des miracles durant toute leur vie. Ils demandent donc des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Nous, écrit l'apôtre Paul, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Ils avaient entendu par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment pouvez-vous leur parler du Christ crucifié? C'est un scandale pour eux. Folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Ainsi, chers frères et sœurs, je l'ai dit, le dessein parfait de l'Éternel Dieu, c'est qu'au travers de l'évangélisation, que nous ramenions ces brebis perdues dans la bergerie de Christ. Ailleurs, en effet, il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, écrit l'apôtre Paul, dans une question de rhétorique, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, chers frères et sœurs? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont point envoyés? Et encore, il a plu à Dieu de sauver les croyants, de vous sauver, élus de Dieu, par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, je l'ai dit précédemment, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, écrit l'apôtre Paul. Scandale pour les Juifs. Ils avaient entendu par la loi que le Christ demeure éternellement. Ils pouvaient donc comprendre qu'on leur prêche un Christ crucifié. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le Seigneur reviendrait, cette fois-là en gloire, et il demeurerait donc éternellement. Folie pour les païens, eux qui cherchent la sagesse de la philosophie grecque. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, pour vous, élus de Dieu. Oui, c'est pourquoi également dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul peut écrire, dans lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Soulignons par ailleurs, chers frères et sœurs, et n'oubliez pas que nous avons aussi le devoir d'annoncer la bonne nouvelle, même au fils de la rébellion, afin que toute bouche soit close au dernier jour. D'accord? Lors du jugement. Et établir ainsi la justice de Dieu qui donne simplement à chacun le juste salaire que méritent ses œuvres. Nietzsche, Sartre, ils ne pourront pas nier qu'on leur a annoncé la bonne nouvelle, selon qu'il est écrit. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée leur servit de rien. D'accord? Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils ont rejeté. Ils ont combattu. Ils ont combattu en exhortant les hommes à l'insoumission. Ils ont dit qu'il n'y avait ni Dieu ni maître. Il y a même un, oui, qui a annoncé la mort de Dieu. À la réalité, chers frères et sœurs, on pourrait même penser à l'étude de la parabole du semeur et de la semence, relatée à Marc 4, que finalement, la seule tâche que nous confie le Seigneur Jésus-Christ durant notre pèlerinage, dans la perspective de son royaume glorieux, c'est de faire œuvre de semeur, de sa parole et donc d'évangéliste. Le semeur jette la semence en terre, c'est-à-dire la parole de Dieu, et l'Éternel Dieu se charge lui-même de la faire germer et croître. Notre feuille de route se limitera ainsi à semer la parole de Dieu, c'est-à-dire à l'annoncer, tandis que le Seigneur Jésus-Christ se chargerait lui-même de sa germination et de sa croissance, qui, faut-il le rappeler, dépasse largement notre entendement humain. Pourrions-nous, chers frères et sœurs, nous occuper de ce qui dépasse notre entendement? Bien sûr que non. Aussi, après avoir rappelé que le semeur sème la parole, le Seigneur Jésus-Christ dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi,
puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. L'Éternel Dieu, chers frères et sœurs, nous appelle ainsi à être co-ouvriers avec lui. Seulement, dans son droit souverain et sa sagesse infiniment variée, il plut à l'Éternel de bien repartir les tâches. Ainsi, pendant que nous occupons des opérations de semer en amont, en jetant la semence de la parole de Dieu en terre, l'Éternel Dieu, lui, s'occupe des processus de germination et de croissance en aval, phénomènes complexes et surhumains pour lesquels nous ne sommes point outils. Dans cette parabole du semeur et la semence, les opérations de semis correspondent à l'évangélisation, à la prédication, tandis que la germination et la croissance pourraient correspondre à la nouvelle naissance et plus largement, chers frères et sœurs, à la vie en Christ. Sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ainsi, chers frères et sœurs, pour vaincre le monde et le présent siècle, ne diront jamais assez mauvais, l'homme en Christ doit garder les regards fixés sur le Seigneur de gloire Jésus-Christ et détourner la vie des choses vaines, sachant que, chers frères et sœurs, vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours selon que l'est écrit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pharaon, c'était l'Égypte. Pharaon était à la tête de l'Égypte, l'empire universel du moment. Aimant mieux être maltraité avec le peuple que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande lieu de témoins, nous avons parlé de Joseph, d'accord? Nous avons parlé de Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Rejetons, chers frères et sœurs, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, courage, patience dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a en vue de la joie qui lui était réservée. Il y a un héritage ineffable qui nous attend, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point, chers frères et sœurs, l'âme découragée. En effet, comme l'a enseigné le Seigneur Jésus-Christ, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, chers frères et sœurs, que nous remporterons la couronne de gloire qui nous est réservée. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence qui était consacrée effectivement au détachement du monde. Nous avons vu que c'était notre chemin. La couronne de gloire qui nous est réservée ne nous sera donnée que, effectivement, si nous détachions du monde. D'accord? Et nous avons également vu que bien que nous ne soyons pas du monde, nous vivons dans le monde, nous sommes étrangers pèlerins sur la terre et nous sommes à mission. Notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher, d'évangéliser le monde, car c'est à l'écoute de la parole que les cœurs se convertissent. C'est pourquoi l'Écriture nous enseigne que la parole de Dieu est avec le Saint-Esprit co-agent de la régénération. Donc, c'est la parole que nous annonçons qui nous fait naître de nouveau, de concert avec le Saint-Esprit. Bonne soirée, chers frères et sœurs, et à la prochaine sur Ange Ombolo TV. Que l'honneur, la gloire, l'exaltation
l'acclamation revienne au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée et à la prochaine.